Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons partager le psaume 139, des versets 13 à 16. Alors, je vais commencer d'abord par la lecture. Je vais juste mentionner que le psaume 139 est un psaume de David. Et vraiment, nous allons voir ici ce dont le Seigneur veut nous parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut nous révéler, quelle merveille nous allons découvrir aujourd'hui dans ces quelques versets du psaume 139. Alors, je vais lire alors, comme je disais, le psaume 139, des versets 13 à 16 dans la version Louis II. Ok, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen, amen, amen. Alors déjà, dès le début du verset, le verset 13, il est écrit, c'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui as formé mes reins. Je veux juste ici dire que je suis allée regarder les reins, ça correspondait à quoi? Parce que n'oublions pas que la langue hébraïque est une langue très riche. Un seul mot peut avoir plusieurs définitions. Donc je suis allée regarder et ce que j'ai découvert, c'est que les reins peuvent être aussi traduits par l'âme, par le cœur, par les entrailles. Alors, ce verset-là, en fait, quand je le lis, ce bout de phrase-là qui dit que c'est toi qui as formé mes reins, ça veut dire, Seigneur, c'est toi qui as formé mes émotions. Si les reins aussi peuvent aussi être définis par l'âme, par le cœur, cela veut dire que, Seigneur, mon être intérieur, Seigneur, c'est toi qui l'as formé. Mon être intérieur, c'est toi qui l'as formé. Mes émotions, mon libre arbitre, le choix, ma volonté, tout ce qui est intérieur. Seigneur, tu as formé cela d'abord en moi. Et ensuite, le verset qui suit dit, la deuxième partie du verset dit, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Et lorsque je lis ça, l'image que j'ai en fait, c'est l'image d'un tisserand. Quelqu'un qui est en train de tisser. Et lorsqu'on prend le temps d'observer un tisserand, on voit qu'il est concentré. Il est concentré dans son œuvre, à sa tâche, parce qu'il veut avoir un produit, un résultat parfait, un résultat excellent. Donc, il est concentré sur son ouvrage. Il va passer, et puis en plus, il utilise différents fils. Donc, quand je regarde ça, je dis, mais Seigneur, pour me former, tu es resté concentré parce que j'étais importante. Tu as regardé, tu as été attentif à ce que tu faisais parce que tu voulais que ce qui sorte en delà de cet ouvrage que tu allais faire, que ce soit quelque chose de merveilleux, que ce soit quelque chose de parfait, que ce soit quelque chose d'unique. Donc Seigneur, quand tu m'as tissé, quand tu m'as formé, Seigneur, c'était vraiment, tu as regardé, c'était avec toute ton attention, avec toute ton attention. Tu m'as tissé. Alléluia. Tu m'as tissé, ça veut dire aussi que tu as fait quelque chose, tu as tissé plusieurs choses ensemble. Quand on regarde l'ouvrage du tisserand, il utilise différents fils. Mais c'est lorsqu'il il travaille, ces différents fils ils forment quelque chose d'harmonieux, quelque chose de beau. Et le mot tisser aussi veut dire protéger. Donc tu m'as gardé, tu m'as tissé dans le sein de ma mère, dans les entrailles. Le verset 15 dit, mon corps n'était point caché devant toi. Donc Seigneur, quand tu as fini de former mon être intérieur, Seigneur, mon corps, mes différents membres, rien n'était caché devant toi. Tu as regardé et tu as façonné tout cela. Tu ne t'es pas trompé. Lorsque tu as formé mes bras, mon nez, mes yeux, mes oreilles, tous ces menus détails de mon corps, tu as fait tout cela de façon harmonieuse. Tu as fait tout cela de façon harmonieuse.
tout cela de façon harmonieuse. Et le verset, la suite du verset dit, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. J'étais dans un lieu secret, dans les profondeurs de la terre. En fait, c'est l'image en fait du sein maternel, dans les entrailles, ce lieu caché que même ma mère même ne voyait pas. C'était toi seul qui me voyais. C'était toi seul qui me voyais. Alléluia, c'était toi seul qui me voyais. Tu m'as fait dans un lieu secret. Tu m'as tissé dans ce lieu secret où c'était juste toi et moi. Seigneur, et tu me regardais. Et ce regard-là, c'était un regard d'amour. C'était un regard d'amour. C'était un regard d'amour. Le verset 16 dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. J'étais une masse informe. Ça veut dire que déjà même, je n'avais pas une masse informe. Ça veut dire que je n'avais même pas de forme. Et lorsqu'on regarde, la science prouve maintenant, parce que dans le temps de David, là, on ne pouvait pas voir l'embryon, les cellules et puis tout ça. Mais David avait déjà eu la révélation que lorsqu'on était on était formé, lorsque Dieu nous a formés dans le sein, on était une masse informe. On était une masse informe, une masse sans forme. Et Dieu nous a donné une forme. Dieu t'a donné une forme, mon frère et ma sœur. De la même façon que lorsque, dans Genèse, au début de la Genèse, je pense que au début de la Genèse, il est dit déjà que la terre était sans forme. Et Dieu est venu. Il a parlé. Il a donné une forme à la terre. Il a créé chaque jour. Il a mis sur la terre. Il a formé les océans. Il a séparé le ciel et la terre. Il a fait tout ça. Et quand il a regardé, il a trouvé que cela était beau. Il a trouvé que cela était merveilleux. De la même façon, mon frère et ma sœur, lorsque le Seigneur t'a créé, lorsqu'au début tu étais une masse informe, le Seigneur t'a donné une forme. Il t'a regardé. Il t'a donné la forme du pied qu'il fallait, le nez qu'il fallait, les yeux qu'il fallait, les orteils, les mollets, tous ces menus détails des membres. Et il a trouvé que cela était beau. Et lorsqu'il t'a formé, tu étais parfait. Tu étais parfait. Tu étais parfait. Dieu n'a pas fait d'erreur dans la façon dont il t'a formé, dans la façon dont il a disposé chaque membre, dans la façon dont il a créé ton être intérieur. Il ne s'est pas trompé. Il regardait tout cela. Il a trouvé que cela était beau. Il a trouvé que cela était beau. Et il est écrit ensuite dans le verset 16, la suite du verset 16, il est écrit, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia, Seigneur. Tu dis, Seigneur, dans ce verset 16 là, tu dis, oh Seigneur, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Seigneur, tu as inscrit, tu as gravé dans ton livre le nombre de jours où je devais vivre, le nombre d'années, la période, tout cela, Seigneur, tu avais déjà établi dans les cieux, tu as écrit ça quelque part. Et Seigneur, tu ne t'es pas trompé. Tu connais la durée de ma vie, les jours de ma vie. Tu sais combien de jours je vais demeurer sur cette terre. Oh Seigneur, tu es merveilleux et tu as pris soin de faire tout ça de façon parfaite, de façon merveilleuse. Alors toi, mon frère et ma soeur, quand tu te regardes et puis tu regardes, tu te dis, oh, j'aime pas mon nez, oh, j'aime pas ma bouche, oh, ci, oh, ça. Oh, je veux Dieu, le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui, veut nous faire saisir que la façon dont il nous a créés, la façon dont il nous a fait, le physique que nous avons, les moindres détails, les cheveux, les yeux, la couleur même que nous avons. Il a pris le temps et il a fait ça avec amour, avec délicatesse. Avec amour, il regardait et chaque chose qu'il faisait, il trouvait que cela était beau. Alors c'est ce regard-là que Dieu avait sur toi lorsque il t'a créé
créé dans les entrailles, dans les seins de ta mère, dans cet endroit caché. Alors je veux te dire aujourd'hui que lorsque tu te regardes, regarde-toi avec les yeux du Seigneur, regarde-toi avec de façon admirable, de façon merveilleuse. Vois que tu es merveilleuse parce que le Seigneur, lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il t'a façonné, c'est avec amour, avec particularité, avec tu es un être unique. Lorsque les scientifiques ont vu en observant, je veux dire, les flocons de neige, parce que maintenant la technologie nous permet d'aller plus en profondeur, de voir dans les détails les flocons de neige. Et les scientifiques ont été tellement ébahis de voir que chaque flocon de neige est différent, est unique. De la même façon, Dieu t'a créé unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Tu es unique, tu es parfaite. Et les œuvres même que Dieu a déposées dans ton cœur pour que tu puisses les faire, tout cela c'est unique. Alors vois-toi comme une créature merveilleuse, exceptionnelle. Ne te dénigre pas. N'écoute pas ce que les hommes vont dire. Ils vont te voir aujourd'hui. Oh, t'as des beaux yeux. Une autre personne. Oh, j'aime pas tes yeux. Mais sache que les réactions des autres personnes et tu regardes ces personnes à travers leur regard, à travers leur filtre, à travers de ce que eux ils pensent que les yeux, comment les yeux doivent être, comment le physique doit être. Mais non, ne regarde pas, ne t'appuie pas sur ce que les hommes disent de qui tu es. Non, regarde ce que Dieu dit de toi aujourd'hui et apprécie. Apprécie tel que tu es. Vois-toi comme unique, précieuse et merveilleuse aux yeux de Dieu. Le verset 14 nous dit, David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue. Parce que David a eu la révélation de tout ce que nous avons partagé auparavant. Et David se regarde à travers les yeux de Dieu. Il dit, mais Seigneur, si tu as fait tout ça, mais je veux aujourd'hui venir te louer, je veux venir te louer et te dire, te remercier parce que je suis précieuse, parce que je suis une créature si merveilleuse, parce que j'ai du prix à tes yeux, Seigneur. Et je reconnais cela et je ne veux pas me dénigrer. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que je suis précieuse. Je veux te dire merci Seigneur parce que tu as créé tes œuvres, parce que je fais partie, je suis ton œuvre et je suis admirable. Et je dis à mon âme, reconnais comment ce Dieu est merveilleux, reconnais comment ce Dieu m'aime, reconnais comment ce Dieu m'aime. Et j'ai bien aimé cette version, le verset 14, mais lu dans la version King James française. La version King James française dit « Je te louerai, car je suis fait d'une si admirable et prodigieuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. » Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux te dire, mon frère, ma sœur, vois-toi avec le regard de Dieu. Vois-toi comme Dieu, vois comment Dieu t'a façonné, comme il a pris le temps de te façonner dans un lieu secret, comme il t'a donné une forme, la couleur que tu as, les yeux que tu as, les cheveux. Alors sois reconnaissant à ton Dieu parce que tu es une créature merveilleuse. Alors ton estime de toi-même, ne la bâtis pas sur le regard des autres, non, bâtis-la sur le regard de Dieu. Alors vraiment, c'était mon encouragement aujourd'hui pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et retiens que tu es une créature merveilleuse. Et lorsque Dieu te regarde, il est content. Il dit, oh, c'est quelque chose. J'ai créé ma fille, mon fils est beau. Je l'ai créé à mon image et à ma ressemblance, dans tout mon amour. Et je l'ai créé avec tendresse. Alors sois béni, sois fortifié. Et vraiment, je te dis, à la prochaine fois. Que cette merveilleuse, que ce jour, aujourd'hui est un jour nouveau. Sur toi s'élève un jour nouveau. Parce que si tu as cru,
Si tu as toujours cru d'autres choses, alors c'est un jour nouveau qui s'élève pour toi. Alors saisis ce que le Seigneur te dit aujourd'hui et marche avec cela. Sois béni. Amen.